On va passer à Laurent Bonelli. Oui, Laurent Bonelli, cette semaine, tu nous emmènes dans une zone sensible, zone éroticone, c'est le nom de soirées littéraires qui viennent d'être lancées dans un café mythique de Saint-Germain qui s'appelle l'Échelle de Jacob. Et la soirée à laquelle tu as assisté t'est consacrée à la prostitution. Absolument. L'érotisme n'est plus aujourd'hui la seule exclusivité des clubs échangistes assez miteux. Heureusement. Maintenant, il y a, pour faire reculer les spectres de l'ordre moral, des soirées à Paris, notamment, tu l'as rappelé Christophe, dans ce lieu mythique, l'Échelle de Jacob. Et deuxième et quatrième mercredi de chaque mois, la littérature est là pour sauver, on va dire, ceux qui ont la jouissance en eux. Et également, les mots sont importants dans la littérature. Donc rendez-vous, si tu me le permets, Marie-Christophe, d'être votre monsieur loyal. Si tu me permets, Marie-Christophe, nous sommes une entité maintenant. Sans entité, nous sommes un objet, voilà. Une hydre de tête. Tu me trouves, Christophe. Je sais. Direction zone éroticone. On y va. Avec vous. L'Échelle de Jacob, on regarde. Zone éroticone, ça veut dire vivre en amour. Et aujourd'hui, on est dans un environnement où le rapport au cul est omniprésent, mais omniprésent dans un grand vide. Notre principe, il est justement d'explorer l'érotisme, à la fois dans son rapport scientifique, bien sûr sur l'aspect littéraire, donc écrivain, poète, et puis sur l'aspect artistique, à travers des chanteurs, musiciens, acteurs. Voilà, l'érotisme est un moteur de création. Il a pu en coûter à Coster d'accoster Catulle, sans voile de tulle et sans costume de Serge. L'écriture érotique, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça libère l'esprit et peut-être que ça... comment dire... ça enlève peut-être toute culpabilité à le faire, justement. C'est quelque chose d'à la fois naturel et beau, émouvant en tout cas. Il se trouverait que j'étais donc le dernier écrivain vivant, j'espère l'ultime écrivain vivant, à avoir été physiquement arrêté pour un texte. Je suis content de venir témoigner, venir rappeler qu'en 1988 en France, on pouvait se faire encore arrêter pour un texte. De la fin de l'enfance de ce bonheur, de leurs doux sexes effilés, je connais l'infinie durceur des nuits du rêve. J'ai apprécié d'avoir des points de vue totalement différents, d'entendre une sociologue, une romancière, une historienne, un poète, un comédien. Je me suis nourrie ce soir. Zone éroticone, donc c'est deuxième et quatrième mercredi de chaque mois. La prochaine soirée, ça sera le thème de la tauromachie. Moi, j'ai beaucoup aimé cette soirée parce qu'il y avait Julien Sandre. Il avait 23 ans, il avait été arrêté en 88 parce qu'il avait écrit 4 malheureuses pages sur l'amour entre un monsieur et un autre homme un peu plus jeune. Et donc, c'était très important de rappeler cet amour-là, et notamment ce qu'il avait vécu. Donc il nous a raconté notamment, il avait été arrêté par un commissaire de police qui ne comprenait pas pourquoi il écrivait de la fiction, et ce cher monsieur confondait la fiction et la science-fiction.